Question de Simon. Le projet du Grand Paris va-t-il réduire le fossé des prix des logements entre Paris et sa périphérie ou au contraire l'accentuer? Vaste question. Oui, c'est vaste. presque de la philosophie. Écoutez, moi je dirais que certains endroits en périphérie, en banlieue, vont avoir des prix qui vont augmenter. Pourquoi? Parce que la qualité de la desserte va s'améliorer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité de la desserte et la distance entre son logement et les transports en commun est primordiale. Et primordiale parce que ça entraîne une valorisation et c'est vraiment. Alors on dit que les clients veulent être à moins de 10 minutes d'une station de métro, par exemple. On parle de 600 mètres. Oui, 600 mètres ou ouais. 7 minutes. Peut-être on marche moins aujourd'hui qu'avant. Simplement, moi je dirais que si on est un peu prospectif, à mon avis, ça va plutôt augmenter le fossé à l'intérieur de la périphérie et à l'intérieur de la banlieue, plutôt que de réduire le fossé entre Paris, qui reste très haut et qui ont 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Voilà, 10 000 euros du mètre carré à Paris, donc on est évidemment sur des montants qui sont très importants. Et là, parenthèse, je me permets, Maître Flaubert, selon vous, bulle ou pas bulle à Paris? Est-ce que c'est vraiment un marché d'utilisateurs ou avec les phénomènes aussi Airbnb et tout ça, il n'y a pas eu… Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bulle immobilière à Paris. C'est une question évidemment primordiale, très importante. Moi, je pense qu'il faut être très rassurant pour les clients. Les prix sont élevés, mais on a un marché qui est très fluide, qui est porté comme depuis des années par des taux d'intérêt qui restent bas, ce qui permet d'obtenir des financements important. J'entendais même en venant dans votre studio que des banques allaient peut-être consentir à l'étranger des crédits négatifs. Voilà, en Allemagne ou au Danemark. Voilà. Donc, je ne vois pas de raison de hausse de taux. Donc, je ne vois pas de raison d'une baisse des prix. Et en tous les cas, pour moi, il n'y a pas de bulle. C'est vraiment un marché, comme vous l'indiquez, d'utilisateurs. Les gens achètent. Mes clients achètent des appartements pour habiter. Ils n'achètent pas des appartements pour les revendre en faisant des opérations immobilières. Donc, moi, je suis très confiant et je pense que le niveau des prix est élevé, mais qu'il n'y a pas de bulle, à Paris. Bon, et toujours rappeler, on en profite, on le dit régulièrement aussi, et ayez bien en tête aussi qu'au sein de Paris, il y a des écarts aussi énormes. Entre Odéon, quartier Odéon, on est à 17 000 euros du mètre carré en moyenne. Porte de la Chapelle, 7 000 euros, ce qui fait 10 000 euros d'écart au sein d'une même ville, ce qui est quand même important. Après, dès lors qu'on franchit le périphérique, les prix, c'est vrai, baissent de 30, 40%, voire 50% dans certains endroits. Ayez bien en tête, avec le Grand Paris Express et les gares, mais aussi les Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui vont prendre de la valeur. On vous le dit régulièrement dans les articles du Figaro Immobilier. On rappelle quelques villes, évidemment Saint-Denis, Saint-Ouen, mais aussi Villejuif, Le Bourget, Villiers-sur-Marne, Bagneux, Aubervilliers, Champigny. En fait, ce sont des communes avec de belles perspectives à la fois en matière de création d'emplois, de mobilité et donc de besoins en logement. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Absolument.